Enfant des bidonvilles de Monrovia, devenu star planétaire du football dans les années 1990, George Weah entame à 51 ans sa seconde vie en prêtant serment ce lundi comme président du Libéria, 15 ans après la fin de la guerre civile. Il succède à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique en 2005, qui quitte le pouvoir après 2 mandats successifs. Pour parler de ce mandat, je reçois en plateau le politologue William Aglonon. Bonjour, Monsieur Aglonon. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, dites-nous, c'est officiel, hein, depuis midi, George Weah vient de prendre les rênes du Libéria. L'ancien footballeur a-t-il le profil nécessaire pour être un bon président, surtout au Libéria? Alors, d'abord, il n'y a pas de profil idéal pour être chef d'État. Je pense que depuis les années 90, en Afrique, on se cherchait le profil idéal. On a essayé des fonctionnaires internationaux, des banquiers notamment, après les années 90. C'était l'époque de la gouvernance, de la bonne gouvernance. Donc, on a essayé de privilégier les technocrates. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'il y a un décalage entre les technocrates et le monde politique, ce qui a fait qu'on n'a pas eu les résultats attendus. Donc, depuis lors, l'idéal, le profil idéal pour être chef d'État n'existe pas. Alors, ceci dit, il y a une particularité quand même de George Weah, qui a été une légende du foot, et on se demande s'il pourra être une légende du monde politique. Ça va être difficile. Ça va être difficile. C'est vrai que son problème réside en même temps dans ce qui fait aujourd'hui son succès, c'est sa popularité, et c'est un grave déficit pour un homme politique lorsque vous êtes trop populaire. Les attentes sont énormes. On l'a vu dans le cas de Barack Obama qui a suscité tellement d'attentes, tellement d'espoir et finalement beaucoup ont été déçus. Donc il n'a pas le profil idéal, sans doute parce qu'il n'est pas sorti du sérail, il n'est pas sorti des universités ou des facultés de bonne gouvernance. Et justement, il fait ses premiers pas en politique. Ses adversaires, justement, avaient critiqué son manque d'expérience. Ils avaient également critiqué son projet de société. Quel regard jetez-vous donc sur l'offre de solution de George Weah pour les Libériens? Alors, il a le mérite d'avoir un programme assez ambigu. Le président Valéry Giscard d'Estaing disait « Les meilleurs programmes politiques sont ceux qui sont les plus ambigus possibles » parce qu'effectivement, ça permet de ne pas dire nécessairement où on veut aller parce qu'on ne sait pas toujours où on va aller. Parce qu'il y a la possibilité d'avoir de grandes ambitions, mais ce n'est pas évident d'établir un programme et de le tenir sur 5 ans, 6 ans. Donc, je pense qu'il a un programme qui est ambigu et qui est normal parce que c'est quelqu'un qui sort, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du bas peuple. Il sort du bas Libéria. Et il est attendu par ces gens-là dont les ambitions ne sont pas énormes. C'est des gens qui veulent du travail. Il a quand même promis une meilleure éducation, oui, évidemment, de l'emploi pour les jeunes, l'agriculture qui va être améliorée. Tout à fait. Ça, c'est le minimum qu'on puisse proposer dans un pays qui sort de guerre civile et qui aujourd'hui fait partie des pays les plus pauvres d'Afrique. Donc, il faut de l'éducation. Les défis sont nombreux. Il faut la santé, le système éducatif, le travail parce que les jeunes sont au chômage. Il faut l'agriculture parce que c'est un pays qui importe tout aujourd'hui en termes de produits de première nécessité. Donc, je pense que les défis sont énormes et il en est conscient. Mais en même temps, c'est difficile de faire des promesses, de promettre monts et merveilles, alors que le Libéria, aujourd'hui, n'a pas nécessairement les moyens de sa politique et il va falloir inventer des solutions. Il va falloir s'appuyer, construire des réseaux internationaux, s'appuyer sur des partenaires, des bailleurs internationaux. Donc, ce n'était pas très prudent de s'avancer sur des promesses mirobolantes et je pense qu'il a bien fait d'être assez vague, mais il a une très bonne vision de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire l'éducation, le travail pour les jeunes, le système sanitaire, et ce serait déjà assez... Et comme vous l'avez dit, hein, les défis sont nombreux, beaucoup reste à faire au Libéria en termes d'emploi, d'infrastructures de santé, et surtout la sécurité, parce que tout ceci est l'héritage de guerre civile qu'a connu le pays. George Weah, dites-nous, a-t-il des soutiens internes comme à l'étranger pour faire face à tous ces défis-là? Oui, je pense qu'il a un grand atout aujourd'hui, c'est la faveur de l'environnement international. L'environnement sous-régional déjà, et régional, et puis international. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des chefs d'État qui sont là, le président Alassane par exemple est sur place. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut compter, et ça c'est une ressource fondamentale, on le sous-estime souvent, mais il peut déjà compter sur l'expérience de ses pairs. Et ça c'est fondamental pour lui qui n'a
n'a pas nécessairement une grande carrière, qui n'a pas eu une grande carrière internationale, il peut compter sur l'expérience de ces gens-là. Et en interne, il a quand même fait 60% des suffrages exprimés. Il a été en 2011 colistier d'un William Tubman dont on connaît l'expérience. Il a aujourd'hui, même si ceci n'est pas très affiché, il a quand même d'une certaine manière le soutien de Mme Ellen Johnson Sirleaf. Donc je pense qu'il y a à l'intérieur le climat qui peut lui permettre, qui peut lui faciliter la tâche. Et au niveau international, au niveau sous-régional, il peut énormément compter sur le soutien de ses pairs. Mais en même temps, et là, ça va être le principal défi qu'il va falloir relever, c'est convertir son immense capital social en capital politique. Ce n'est pas donné. Ça lui a permis d'être élu président. Il est l'homme de peuple, mais comment est-ce que de homme de peuple, il va devenir homme de pouvoir, parce que diriger, ça va être décider. Décider, c'est choisir, c'est faire des sacrifices. Il va apprendre à faire des sacrifices, il va apprendre à prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement aujourd'hui dans l'intérêt de ceux qui le soutiennent, mais qui vont être sans doute des éléments de l'intérêt général. Donc, je pense que l'équation va être assez difficile. Et dans ce soutien, quel peut être l'apport de sa vice-présidente, Jawel Howard-Taylor? Alors, je pense que c'est un soutien qui lui garantit une forme d'ancrage politique, parce que Mme Taylor a beaucoup d'influence sur la scène politique libérienne. Et je pense que c'était trop tôt de vouloir effacer complètement la famille Taylor de la gestion du Libéria. Je crois que c'était une erreur et il est revenu là-dessus malgré les risques qu'il prenait en faisant encore parler de Taylor. C'était un risque, mais il a compris que ça fait partie des conditions pour recréer de la confiance à l'intérieur du pays, pour recréer une solidarité au sein de la classe politique et surtout engager les défis dans un climat de sérénité. Et dans la perspective du second tour, George Weah a contracté certaines alliances. Oui, il a dû apprendre à faire des compromis. J'espère qu'il n'est pas allé jusqu'aux compromissions, parce que souvent c'est ça le problème en Afrique. Mais c'était important parce que dans un pays qui sort de deux guerres civiles, on ne peut pas diriger parce qu'on a la popularité. On ne peut pas diriger parce qu'on est l'homme du peuple. Il faut savoir faire des compromis, il faut savoir négocier avec les autres. Et je pense que là, c'est une expérience de négociation qu'il a entamée. Et sans doute, cela ne lui est pas nouveau. On sait qu'entre 2005 et 2011, il a quand même fallu qu'il fasse beaucoup de compromis pour maintenir la paix, pour soutenir la présidente Sirleaf dans son travail pour la paix. Donc je pense que ce n'est pas des compromis qui peuvent a priori l'empêcher de faire son travail. Au contraire, ça ne peut que consolider sa gouvernance. Ça peut lui être salutaire. Alors, il succède à Ellen Johnson Sirleaf, la première femme présidente ici. Dites-nous un mot sur le mandat de Ellen Johnson Sirleaf qui vient donc de passer la main. Alors, malheureusement, c'est un mandat qui a été souvent critiqué, ou deux mandats qui ont été critiqués, mais qui, pour moi, ont un sens. Parce que quand un pays sort de la guerre civile, on ne peut pas s'attendre à des prouesses économiques. On ne peut pas s'attendre à des miracles. Je crois que le miracle qu'il fallait accompli, c'était celui de la paix. Et ça, elle l'a réussi. Celui de la crédibilité des institutions, elle l'a réussi. Aujourd'hui, le Libéria organise une élection, sort d'une élection présidentielle sans violence politique qui succède à une autre élection présidentielle. Je pense qu'elle a eu le mérite de recréer les conditions de la sécurité et de la prospérité de la démocratie libérienne. Et pour terminer, en un mot, dites-nous quels enseignements retenir de cette élection présidentielle libérienne? Mais qu'il est possible en Afrique de faire des élections démocratiques correctes. Je pense que le Libéria n'avait pas de moyens extraordinaires et il a donné l'exemple. Donc, malgré les difficultés rencontrées, le Libéria sort quand même avec des élections organisées qui ne font que honorer le pays. Donc, je pense que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'incidents, notamment entre les deux tours où on a frôlé le pire, mais c'était quand même essentiel. C'était
prévisible, mais pour moi, c'est des élections qui ne font qu'honorer la démocratie libérienne. Merci. C'est moi qui vous Merci, remercie. Monsieur Agbonon. William Agbonon, avec vous, nous parlions de Mr. George, son Excellence George Weah, le tout nouveau président élu du Libéria, qui a prêté serment ce lundi à Monrovia en présence de nombreux chefs d'État et d'anciennes gloires du football. Merci encore d'être venu sur notre plateau.